Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. J'ai intitulé cette exhortation et sanctifier Dieu. Au quotidien, dans nos prières, nous adressons à Dieu des requêtes chaque jour. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, je veux voir ta gloire dans tel aspect de ma vie. Seigneur, mes ennemis, parlant des ennemis, combien de chansons j'écoute à la longueur de la journée, des chansons chrétiennes où on traite ces thèmes des ennemis, combat mes ennemis, anéantis mes ennemis, confond mes ennemis, qu'ils voient ta gloire en moi, qu'ils sachent que je t'appartiens, je serai la tête et non la queue. C'est ça que nous cherchons au quotidien. Dans des prédications, faites l'expérience. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, prenez des notes et révisez. Essayez de trouver le fil conducteur de ces 4, 5, 6, 10 prédications que vous avez entendues. Vous verrez que dans la majorité des cas, c'est centré sur les besoins de l'homme. Et nous, les prédicateurs, on se présente là pour répondre aux besoins de l'homme ou promettre à l'homme que Dieu est là pour pallier ou pour en tout cas, répondre à ses besoins. C'est ça constamment, toute notre vie, dans nos activités. Et pourtant, il y a un aspect très important de notre relation avec Dieu que nous oublions. C'est pas mauvais d'aller vers le Seigneur avec nos besoins, mais la sanctification, sanctifier Dieu, est-ce que c'est aussi une préoccupation pour nous, comme nous sommes préoccupés par nos besoins au quotidien? Jeûne de 40 jours, jeûne de 50 jours, nuit de prière, retraite. Seigneur, voici mon problème. Dans tout ça, est-ce que nous pensons aussi à sanctifier Dieu? Est-ce que c'est une préoccupation pour toi, sanctifier Dieu? Permettez-moi d'aller dans la parole de Dieu, 1 ou 2 textes qui vont nous édifier. Nombre chapitre 27, verset 14. Vous pouvez commencer plus haut, mais question de temps, je m'en vais directement au verset qui nous intéresse. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. En fait, le contexte ici, c'est lorsque le Seigneur appelle Moïse sur la montagne et lui dit « Regarde au loin le pays que je vous ai promis. Tu n'entreras pas dans ce pays. » Moïse, qui a tant souffert pour aller sortir le peuple de Dieu en Égypte. Il arrive à quelque part, le Seigneur lui dit « Tu vois, c'est là l'endroit. Mais toi, Moïse, tu ne mettras pas tes pieds, tu ne verras pas ça. Tu n'iras pas, tu ne vivras pas, tu n'entreras pas là-bas. » Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne m'as pas sanctifié devant les rebelles, ces peuples. Allez lire les contextes. Ici, je veux juste attirer notre attention. En tant que chrétiens, nous vivons dans un monde rebelle, hostile à Dieu. Notre comportement doit sanctifier le nom de Dieu. Notre manière d'agir, c'est aussi une façon de sanctifier le nom de Dieu. Quand les gens nous voient, humains que nous sommes, pareils comme eux, mais vivant totalement de manière différente, cherchant la gloire de Dieu, étant la lumière du monde, étant le sel de la terre, ils vont glorifier Dieu. Et cela doit être une préoccupation pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Même au-delà de nos requêtes. Mais souvent, c'est le contraire. Nos cultes tournent autour des besoins de l'humain. Nos prières au quotidien tournent autour des besoins de l'humain. Et le besoin de Dieu, de le sanctifier, d'être un modèle autour de nous dans la société pour que les gens puissent voir à travers nous et glorifier le Seigneur. Voilà Moïse qui a tant travaillé, peiné. Je vous dis que la première fois que j'avais lu ce texte dans ma vie, j'étais choqué. Je dis Seigneur, tu ne pouvais pas pardonner la faute de Moïse. Allez lire le texte. Je vais juste pousser vous-même voir qu'est-ce qui s'était passé pour que Dieu arrive à prendre cette décision de ne pas faire entrer Moïse, de ne pas permettre à Moïse d'aller vivre la terre promise. Dieu dit, vous ne m'avez pas sanctifié, mon frère, ma soeur.
Est-ce que ton comportement sanctifie le nom de l'Éternel? Ta manière de vivre avec ton épouse, ton mari, tes enfants, tes frères, tes sœurs, est-ce que ça sanctifie le nom de l'Éternel? Je termine par un autre texte qui va dans le même sens, dans le même esprit. Cette fois-ci, c'est dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Lisez encore une fois aussi le contexte pour savoir de quoi il s'agit. Je voulais juste souligner cet aspect-là, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, par les païens, à cause de nous, à cause de notre comportement. Parce que nous ne sanctifions pas Dieu. Je sais que la sanctification, souvent quand on parle de ça, c'est on regarde plus l'aspect que, bon, ok, moi je ne pêche pas, alors je vais tout faire pour ne pas pécher. Mais ici, c'est prendre conscience que quand je suis la vie de sainteté, je sanctifie Dieu. C'est comme si, en même temps, j'amène les gens à respecter Dieu, même s'ils croient pas en Dieu. On voit aujourd'hui quelle désolation, combien de fois, surtout sur les réseaux sociaux, comment les païens se moquent des serviteurs de Dieu. Je me rappelle une épisode que j'avais vécu très très longtemps dans ma vie. J'arrive dans un deuil où je suis allé assister à un frère qui était éprouvé. Il y avait beaucoup de gens là. Et dans le coin où j'étais assis, quelqu'un m'avait reconnu et là, il commençait à me taquiner parce qu'à l'époque, il y avait eu un scandale dans l'église que je fréquentais et il me taquinait par rapport à ce qui était arrivé. C'était mon pasteur qui s'était méconduit. Il m'avait mis très mal à l'aise ce soir-là. Tout le monde autour de moi se moquait de moi comme chrétien. Je portais les fardeaux d'une bêtise de mon pasteur. J'étais embarrassé ce soir-là. À cause de notre comportement, les païens se permettent de blasphémer. Il n'y a pas le respect. Il y a pas Dieu n'est pas craint. Parce que les gens ont juste à regarder comment nous vivons, nous les chrétiens, comment nous agissons, comment notre façon d'être. Il n'y a rien qui donne respect à Dieu. La crainte de Dieu dans la vie des païens est devenue chose rare. Il fut un moment où, quand tu es chrétien, tu te présentais face à un païen, tu pouvais sentir qu'il avait du respect pour toi. J'ai un bel exemple, un souvenir à l'école secondaire. Je me promenais dans la cour de l'école pendant la récréation et je croise où il y avait sur mon chemin, à côté, il y avait un groupe de collègues de classe qui parlaient. J'arrive à quelques pas, peut-être 1 mètre ou 2, quelqu'un me voit pendant qu'il parlait, et là il sursaute, il fait signe aux autres de se taire, parce que je m'approchais d'eux. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais ils avaient changé le sujet tout de suite. Et tout le monde me saluait. Ah, bonjour frère, il m'appelait comme ça, bonjour frère. J'ai dit bonjour, puis je suis passé. Cette image m'est restée en tête. Il fut un moment où les chrétiens étaient respectés. Revenons à cela, glorifions le Seigneur. Moïse ne verra pas la terre promise parce qu'il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Pourtant, ces messieurs, ces frères, ces géants de la foi avaient beaucoup souffert. Il était obéissant au Seigneur. Voilà juste une petite gaffe. Dieu dit, Moïse, tu es allé loin, tu as franchi la ligne qu'il ne fallait pas franchir. Tu ne m'as pas sanctifié. Mon frère, gardons cela à cœur. Ma sœur, gardons cela à l'esprit. Notre vie au quotidien, soyons préoccupés par sanctifier le nom de l'Éternel. Que les gens sanctifient, que les gens respectent ce Dieu en qui je crois. Que les gens respectent l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le fait qu'il soit invisible ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il sait pourquoi il a fait les choses ainsi. Et il veut que nous qui croyons en lui, nous puissions manifester sa gloire par notre manière de faire, notre manière d'être. Alors, au-delà des requêtes qui sont nobles, est aussi la préoccupation de sanctifier le nom de l'Éternel par ta vie. Sois béni, à la prochaine occasion.